Bonjour chers amis de Créalma Coaching Harmonie. Vous m'avez souvent entendu vous parler de l'amour inconditionnel. Vous savez, cet amour vrai, cet amour authentique, le seul finalement qui mérite réellement le nom d'amour. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour conditionnel en quelque sorte. C'est-à-dire un faux amour, nous sommes bien d'accord, un lien, à coup sûr, un lien, rappelez-vous le lien, l'attachement, un lien que l'on instaure avec une personne et ce lien est conditionnel. Et ceci a beaucoup à voir avec la parentalité puisque ce lien, fréquemment, c'est celui que des parents instaurent avec leurs enfants ou leurs enfants. Et entendons-nous, la plupart du temps, croyant bien faire avec la meilleure intention du monde, dans un objectif éducatif, ils font de leur mieux. Il n'est jamais question de culpabiliser qui que ce soit, ni de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est question de simplement diagnostiquer des choses qui peuvent paraître justes, qui donnent l'illusion d'être justes, et qui finalement ne le sont pas et font des dégâts. Cette attitude de l'amour conditionnel, eh bien, c'est tous les oui, je t'aime quand tu es sage. Ou un petit peu plus insidieux, tu es très belle quand tu te tiens tranquille. Ou oh, tu es vraiment un gentil garçon quand tu aides papa ou maman. Et cet amour, entre guillemets, puisque l'enfant qui reçoit ce type de réflexion se dit « Ah, quand je me tiens tranquille, maman m'aime plus. Quand je fais quelque chose pour aider papa, papa m'aime plus. » Puisque pour l'enfant, tout se pose en termes d'amour et de reconnaissance de ses parents. Donc à chaque fois que les parents lui font un compliment de ce type, c'est bien quand tu fais telle chose. Ou, oh, encore pire, t'es pas jolie quand tu fais l'amour. Toutes ces choses entrent comme dans du beurre dans le petit inconscient de l'enfant et s'y installent. Et c'est ainsi que l'enfant commence à prendre des plis, des habitudes basées sur ses croyances. C'est-à-dire que si un jour, par exemple, l'enfant apporte la paire de chaussons à son papa qui est assis dans le canapé, visiblement fatigué par une journée de travail, l'enfant gentiment apporte la paire de chaussons et là, le papa abondamment le complimente. « Oh, c'est bien, qu'est-ce que t'es un gentil garçon », le prend dans ses bras, etc. Et le lendemain, l'enfant recommence. « Ah, c'est bien, t'es un gentil garçon ». Il va s'incruster dans l'inconscient de l'enfant. Eh bien, lorsque je suis serviable, je suis aimé. Lorsque je fais plaisir, je suis aimé. Donc, pour être aimé, pour générer ces situations où il est reconnu, aimé et complimenté, l'enfant, petit à petit, va devenir de plus en plus serviable, c'est-à-dire qu'il va faire de plus en plus de choses, où il va se tenir de mieux en mieux, où il va travailler de plus en plus, s'il est plus grand à l'école, pour obtenir de bonnes notes qui font plaisir à papa et maman et qui déclenchent mais c'est formidable, tu as eu un très très bon bulletin, bravo », etc. Et s'installe ce que l'analyse transactionnelle appelle des drivers. Toujours bien faire, toujours être parfait, toujours être gentil, toujours faire mieux, toujours faire plus. Ça, c'est l'installation des drivers de l'analyse transactionnelle. Et ces drivers, vous savez, les drivers, ce sont les pilotes que l'on installe sur les ordinateurs pour faire fonctionner les logiciels. Et bien là, ces drivers, ils s'installent dans notre ordinateur qui est notre inconscient. Et ce sont eux qui développent notre façon de fonctionner. L'enfant qui va avoir manqué de reconnaissance dans son enfance va être l'enfant qui n'en faisait jamais assez,
qui, quoi qu'il fasse, était réprimandé. Oui, t'as fait ça, mais t'as pas fait ça. Oui, t'as fait ça, mais ça pourrait être mieux. Oui, t'as fait un dessin, mais il est moche. Oui, t'as mis ton pullover, mais t'as mal mis les boutons. Hein. Ça va être l'enfant qui va intégrer que il fait tout de travers, qu'il n'en fait jamais assez, ou qu'il ne le fait jamais bien. Et comme l'estime de soi, ce que l'on appelle l'estime de soi et la confiance en soi, qui sont deux choses différentes, je vous l'ai déjà expliqué ailleurs, je ne recommencerai pas ici, mais qui sont deux choses qui s'installent à peu près au même moment et de la même manière, c'est-à-dire en fonction de la reconnaissance de ses qualités, de ses compétences, de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on a réussi, par exemple, eh bien, ça ne s'installe pas chez l'enfant. Il y a un bug d'installation. L'enfant va avoir une mauvaise estime de lui-même parce qu'il va croire qu'il n'est capable de rien, ce qui n'est pas juste, et c'est pour ça que son estime de lui est mauvaise. Non pas qu'il s'estime mauvais, mais son estime de lui est mauvaise. Il estime qu'il n'est pas capable de faire alors qu'il l'est. Mais simplement, comme il a eu l'habitude de n'être complimenté que quand il faisait des choses exceptionnelles, eh bien il s'imagine que tout est normal, tout est naturel dans la vie, tout ce qu'on fait c'est naturel, et il faut vraiment faire un truc absolument qui sort de la norme et qui est exceptionnel, extraordinaire pour être complimenté. Donc on va avoir un adulte qui va toujours rechercher la performance, qui va chercher à faire toujours mieux, toujours plus. Vous voyez? Donc ce sont des exemples, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'était juste des exemples pour illustrer le fait que la reconnaissance, la façon dont on reçoit la reconnaissance de son entourage étant enfant, va installer le fonctionnement à l'âge adulte. Et un enfant qui n'est pas regardé, qui n'est pas écouté, à qui on dit tout le temps tais-toi, qu'on envoie toujours dans sa chambre, est un enfant qui va se sentir illégitime dans son droit de vivre, dans son droit de parler, dans son droit d'exprimer ses émotions, par exemple. L'enfant qui pleure pour une raison valable, qui est tombé, qui s'est fait mal, ne pleure pas, pleure pas, pleure pas. Quand on est grand, on pleure pas. Pourquoi? Si, quand on est grand, on pleure. Hein, voilà. Ne rien dire, c'est beaucoup mieux que de dire ça à un enfant, parce que l'enfant va estimer qu'il n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. Donc ça va faire un adulte qui, en permanence, va retenir ses émotions. Et il va tellement les retenir qu'il va les enfermer en lui, et qu'il va être une espèce de cage de Faraday à émotions, et que ces émotions vont tourner en permanence à l'intérieur de lui et vont le rendre fou, au sens propre comme au sens figuré, quelquefois au sens propre. Vous voyez donc aimer quelqu'un de manière inconditionnelle, c'est ne pas faire ça, justement. L'amour est inconditionnel, ça veut dire je t'aime quoi que tu fasses. Et non pas je t'aime si, je t'aime quand. Je t'aimerais mieux si, je t'aimerais mieux quand. Je t'aime, mais je voudrais que. Ça c'est vrai, bien sûr, pour les enfants, mais maintenant déplaçons-le à l'âge adulte, c'est vrai dans tous les rapports où l'amour est censé être le ciment de la relation. L'amour est le ciment de toutes les relations, mais il y a des choses pour lesquelles c'est reconnu et d'autres non. C'est reconnu dans le couple, c'est reconnu dans la famille. On est censé s'aimer dans une famille ou dans un couple. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux couples qui se disent tout le temps « je t'aime, je t'aime, je t'aime » à longueur de journée. Plus on se le dit en général, moins c'est vrai. Plus on essaye de s'en convaincre. Lorsque vous dites à un conjoint, à un compagnon, à quelqu'un de votre famille je t'aime, mais je t'aimerais mieux si tu arrêtais de faire telle chose. Alors là, on n'est pas dans le juste. Question, a-t-on le droit de dire à quelqu'un qu'on n'aime pas ce qu'il fait? Réponse, oui. Mais pas subordonner l'amour qu'on a pour cette personne à ça. Par exemple, lorsque tu fais telle chose, je me sens mal à l'aise. C'est une chose qui pour moi est désagréable. C'est totalement différent de dire je t'aimerais mieux si tu faisais pas ça.
Vous comprenez la différence? Entre dire à quelqu'un « cette chose me rend mal à l'aise », ce qui vous met, vous, en responsabilité de la façon dont vous accueillez la chose. Ou tu es comme ci ou comme ça quand tu fais telle chose, ou tu me mets dans tel et tel état quand tu fais telle chose, ou j'aime pas quand tu fais telle chose, ou je ne t'aime pas quand tu fais telle chose, là, hop, la responsabilité est projetée sur l'autre. Et là, c'est même plus de la responsabilité, à la limite, c'est la culpabilité. Vous voyez la différence? En aucun cas, l'amour ne doit passer par ça. Aimer, c'est complètement à part de ça. Aimer, ça n'a pas de... ça n'a pas de raison. En fait, l'amour et la raison sont souvent incompatibles. D'ailleurs, l'amour a ses raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Vous le savez. Mais c'est vrai. L'amour, ça n'a pas de raison. On peut aimer infiniment quelqu'un qui pourtant présente un certain nombre de défauts ou est très désagréable à vivre ou n'est pas particulièrement esthétiquement reconnu ou un mauvais caractère. On peut aimer quand même énormément quelqu'un qui est comme ça. Ça n'a rien à voir. L'amour n'est pas subordonné à la façon d'être. Et le chantage affectif, c'est-à-dire je t'aimerais plus si tu fais ci ou ça, est quelque chose qui devrait être une chose qui devrait totalement être éradiquée entre êtres humains. Et particulièrement avec les enfants. Voilà. C'est un petit peu dans tous les sens, mais je voulais vraiment vous dire, j'ai fait plusieurs vidéos avec l'amour inconditionnel et à chaque fois j'ai des retours en mode ah oui mais c'est pas facile quand on a quelqu'un qui est comme ci, quand on a quelqu'un qui est comme ça, quand on est avec un pervers narcissique, quand on est avec un... Bon. Et tout ça, c'est vrai que c'est pas facile. Mais à partir du moment où on entre dans le jugement de la personne avec laquelle on se trouve, on sort de l'amour. C'est ça que je voulais vous faire percevoir. En fait. Et encore une fois, et je terminerai là-dessus, aimer inconditionnellement ne veut pas dire que l'on doive tout supporter, complètement s'écraser devant le mauvais caractère de quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Ne pas supporter que quelqu'un soit désagréable, ça n'est pas ne pas l'aimer. Ce sont des choses totalement différentes. On peut aimer infiniment quelqu'un qui est imbuvable. C'est pas un problème. La vie est difficile avec cette personne, mais c'est pas pour ça qu'on ne l'aime pas. Voilà. C'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué d'arriver à mettre ça en place. C'est compliqué d'arriver à laisser émerger ce sentiment d'amour. Sentiment d'amour, c'est une espèce de feu intérieur. C'est une espèce de source qui fait que on aime. Même si vous êtes amené, je bouclerai avec les enfants puisque j'ai commencé avec, vous pouvez adorer vos enfants, vous pouvez les aimer infiniment et quand même les gronder. Et quand même être très sévère avec eux pour les éduquer. Pour les éduquer et les amener à développer ce qu'ils ont de meilleur en eux. Ça n'empêche pas l'amour. Au contraire, qui aime bien, châtie bien. Au revoir.